Oh la nouvelle vidéo. Bon, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement de l'intro. J'ai déjà perdu l'intro et ça me fait plaisir. Non. Du coup, comme vous le verrez dans la vidéo, parce que je dis dans l'intro, mais j'ai déménagé, donc ce qui fait que je n'ai plus les soucis de la colocation pour pouvoir tourner une vidéo. Même si on va pas se mentir, c'est essentiellement la flemme, hein. Ça fait quand même 6 mois, ça fait quand même bientôt 2 mois que j'ai déménagé. Bon, ça fallait que je me motive, que je me mette dedans, et ça y est, je suis dedans et j'ai l'envie de faire des choses cool. Donc voilà, je vous expliquerai tout dans la vidéo, juste après cette petite intro qui me régale. Et du coup, pour cette nouvelle vidéo, on va reprendre le concept de base de la chaîne qui est le je vous parle de. Et pour cette vidéo, on va parler du Z-Event. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur Twitch, la dernière vidéo qui a été faite sur ma chaîne, donc il y a 6 mois, mais au calme, tout se passe bien. On va parler donc du Z-Event. Ça, c'est lourd. Le Z-Event se passe ce week-end. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est vendredi. Hier, il y a déjà eu le petit concert organisé par le Z-Event et par les Zerator. Donc, le Z-Event, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un événement à but caritatif organisé par Zerator et son équipe de production. Et l'idée, c'est de rassembler un nombre indéfini de streamers et de faire lever des dons pour des assos. Et chaque année, ça change. C'est ça qui est cool et c'est ça qui est stylé. Chaque année, il y a de roulement entre les streamers, et des nouveaux streamers et des anciens streamers qui reviennent. Et ça régale. Mais cette année, il y a eu pas mal d'histoires à propos de certains streamers et on va revenir dessus dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on va commencer par parler des anciens événements. Et ça me régale. Et on va commencer tout de suite par 2016 avec le projet Avenger. Et du coup, c'est quoi le projet Avenger? C'est un projet organisé donc par Zerator, et comme vous avez compris, ça n'a pas le même nom que The Event, parce que c'est le tout premier événement organisé par Zerator. Ça réunissait que 16 streamers autour d'une association, c'est Save the Shitrun. Alors c'était pour une occasion un peu particulière. Je vous avoue que moi cette édition-là, je n'ai pas suivi du tout parce que je n'étais pas encore très sur Twitch, je ne suivais pas trop encore les streams. Donc s'il y en a qui savent un petit peu pourquoi, c'était, je vous laisse me renseigner dans les commentaires avec grand plaisir. Cette édition, ils ont réuni, attention, je regarde les petites notes, hop, 170 000 euros et des brouettes. On va pas compter les euros parce qu'il y a beaucoup, hein. 170 000 euros pour une première édition, c'est pas mal du tout, à 16 streamers. Surtout que c'était un peu le premier, pas le premier événement caritatif sur Twitch, mais un des premiers avec autant de, on va dire, de communication et autant de budget. C'est faux parce qu'ils étaient dans un garage, mais autant de, on va dire, d'engouement, on va dire, par les viewers. Donc 170 000 euros, c'est une très belle somme, mais c'est que le début et vous allez comprendre pourquoi. On passe à la deuxième édition, bon, donc vous avez bien compris si c'était 2 ans, c'est 2017, et avec le tout premier, du coup, Z-Event. Donc ce Z-Event-là a réuni 30 streamers cette fois-ci pour la Croix-Rouge en 2017, et ils ont réuni 451 000 euros et 851. C'est énorme. Donc on passe de 170 000 à 451 000. Bon, je ne vous compte pas les euros derrière parce qu'il y en a déjà trop et c'est chiant à dire en plus. En diction, je suis nul. Et ça me régale, ça n'a pas changé. Comme vous le savez, c'est fait les vidéos, on adore, on kiffe. Et comme d'habitude. Et tout de suite, on passe au Z-Event 2018. C'est parti. Donc je vais garder les notes, c'est plus simple parce qu'au final, chaque fois, je fais une coupure ou pour regarder les notes. Non, je vais garder les notes. Donc le Z-Event 18 a réuni 1 94 000 euros. Donc encore une fois, le double. Vous avez bien compris, chaque année ça double, ça fait plaisir. C'est qui se double? Non. Et cette fois-ci, c'était pour Médecins sans frontières. Et ça a réuni 38 streamers. Encore une fois, de plus en plus de streamers se lient au projet. Donc forcément, les dons montent. Mais de toute façon, on va pas se mentir, c'est pas la quantité de dons qui compte, c'est qu'il y ait des dons. Donc n'hésitez pas, bon, cette vidéo elle est après du coup, si vous avez bien compris. Moi, cette vidéo sera postée lundi. L'événement c'était ce week-end. N'hésitez pas au prochain événement à faire des dons ou acheter des shorts ou autres objets qu'ils mettent. En ce moment, je crois pour cette année, ils ont mis des plaquettes en métal et bah, les t-shirts comme chaque année, qui rapportent énormément de dons d'ailleurs. Et puis les dons, forcément, le concert, je sais pas exactement comment ça se passe. Et cette année-là, ça réunit 38 streamers, ça je vous l'ai déjà dit, ça me régale. Donc, et on passe aux Z-Event 2019. Cette fois-ci, c'était pour l'Institut Pasteur. Ça a réuni 56 streamers. Encore une fois, on explose. Bon, vous l'avez compris, 2019, c'est quelle année?
c'est l'année du Covid, Institut Pasteur. Donc voilà, l'idée c'était de faire des dons pour aider, j'allais dire pour aider le Covid, non, pour aider la lutte contre le Covid, la recherche. Donc ça nous régale. Et cette année, ça a été bien, bien particulière parce que encore une fois, ils ont, on va dire, triplé les dons. Oui. Parce qu'on passe de 1 94 000 à 3 509 000 euros récoltés par, du coup, comme je vous l'ai dit, 56 streamers. C'est encore une fois énorme, mais c'est pas la quantité qui compte, on le sait très bien, mais ça reste énorme et c'est beau de voir ça sur Twitch. Tant d'argent récolté pour des associations, ça nous régale. Je suis devenu italien, ok. Hop, on passe du coup à l'année. Vous en doutez, si on passe de 2019, on va pas passer de 2019 à 2024, on n'y est pas encore. On passe de 2019 à 2020 et ça me régale encore une fois. Et cette fois-ci, cette année-là, ça a été pour. Attendez, est-ce que mon téléphone a décidé de m'emmerder? Oh! Ça a été pour Amnesty International. Donc évidemment, c'est l'édition la plus récente. Et cette fois-ci, encore une fois, ils ont fait un nouvel exploit. Encore une fois, nous éclatons de nouveau les dons. Et on passe de 3 500 000 à 5 724 377. Je vous ai dit que ça allait être loin de dire les chiffres, c'est pour ça que je ne voulais pas dire les derniers chiffres. Mais là, ça me régale. Et donc, cette édition a réuni 54 streamers. Alors, un petit peu moins. Bon, cette année-là, je crois que du coup, il y avait. Je sais pas si c'est l'année 2019 ou 2020, il y avait une partie en direct. Non, je crois que c'est 2019 où il y a une partie qui était sur place et une autre partie qui était du coup dans les studios, enfin chez eux, en train de streamer. 2020, non, voilà, ils ont été tous ensemble. Et donc cette année, 2021, 51 streamers réunis, de nouveau. Non, pas de nouveau, du coup c'est nouveau. Bon, forcément, je sais pas exactement combien de dons. Donc techniquement, cette vidéo sort lundi. Donc j'essaierai, si j'ai le temps, de vous caler au fur et à mesure, du coup, le dimanche. Du coup, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, à combien on est de dons à chaque. Et hop, du coup, me voilà, c'était du futur. Juste pour vous dire, du coup, le vendredi soir avant 23h, on avait atteint les 1 million d'euros, ce qui n'a jamais été fait. Le samedi à 19h, on avait doublé, on a doublé, du coup on était à 2 millions. Et là la news vient de tomber, il y a 1 heure, on a dépassé les 3 millions d'euros. C'est juste une scène, hein. Les courbes sont en train d'exploser, celle de l'année dernière, encore une nouvelle fois. Je sais pas jusqu'à où ils s'arrêteront, mais restez connectés pour voir exactement à combien ils vont terminer. Je pense que ça va être incroyable. Ciao! Des dons à chaque journée. J'essaierai de vous le caler dans la vidéo, ça me régalerait. Ça serait cool. Donc, cette année, 51 streamers réunis de nouveau à Montpellier. Sachez que tous les événements du Z-Event sont faits à Montpellier, car c'est la ville maîtresse de Zerator. Il fait tout là-bas, ça me régale. Et donc, 51 streamers réunis, et cette année, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a de. Bon, chaque année, il y a des dramas par rapport à l'assaut qui est choisi. L'année dernière, c'était par rapport à Amnesty International. Donc, cette année, de nouveau, 51 streamers réunis, et ça me régale. De nouveau à Montpellier, c'est la ville maîtresse de Zerator, vous l'aurez bien compris. Il fait tout là-bas, ça me régale. Cette année, je crois que tout le monde est sur place, il me semble. Il n'y a pas de personne qui est ailleurs ou à Malte. Hashtag Leclerc. Ça me régale aussi. Bon, vous l'aurez compris. Si je parle de Leclerc, c'est qu'il y a une raison. C'est que cette année, il y a de nouveau un drama. Il y a un drama autour de Leclerc. Bon, ça fait déjà un petit moment que ça tourne autour de lui. Les dramas sur Twitch. Si vous voulez en voulez plus d'informations, vous allez voir d'autres vidéos. Moi, je suis pas là pour critiquer les gens. Je vais juste vous des autres dramas. Je vais parler du drama actuel autour du Z-Event. Le fait que Locklear est ce qu'on appelle un exilé fiscal. C'est quelqu'un qui, du coup, habite à Malte, où la fiscalité est beaucoup plus intéressante qu'en France ou ailleurs. Forcément, quand quelqu'un est annoncé, sachant qu'il y a eu beaucoup de tweets à ce sujet, je vous mettrai les tweets en description. Le drame autour de Locklear, bon, c'est un exilé fiscal qui est parti à Malte, vous l'aurez bien compris. Les gens râlent parce qu'ils ne comprennent pas qu'un mec qui soit exilé fiscalement, qui est-ce qui vient foutre dans un événement où il demande des dons. Perso, je m'en branle, parce que la vérité, c'est que Leclerc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour son contenu, pour le fait qu'il habite à Malte ou autre, il y a une chose, la seule chose que je vois, moi, c'est qu'il rapporte des dons, et c'est le plus important. C'est qu'à un moment donné, je vous ai pas dit d'ailleurs l'association, je sais même plus, c'est assez Action contre la non, pas pour la faim, contre la faim, cette année. Donc peu importe qu'il soit exilé, machin et tout, le plus important, c'est qu'il rapporte des dons à l'événement. Et j'espère que cette année, bon, je sais pas exactement où on en est au niveau des dons, mais j'espère que cette année, on va tout exploser de nouveau. Ça me régalerait, comme Jaja. Et ça, je le souhaite pour tout le monde, que cette année se passe merveilleusement bien pour tout le monde. Alors aussi, un petit truc particulier que je n'ai pas parlé pendant les events, c'est que du coup, les streamers en profitent pour faire ce qu'on appelle des donation goals. C'est quoi les donation goals? C'est très simple. Ce sont des listes où il y a des paliers. Donc, mettons, on va prendre le cas du Domingo, parce que
bien ce qu'il fait. Ses paliers sont assez marrants parce que du coup, beaucoup, c'est des vrais paliers qui le mettent on va dire, en difficulté. Par exemple, pour l'année dernière, du coup, il devait faire ou l'année dernière ou il y a 2 ans, il devait faire le marathon de Paris. Il a effectué il n'y a pas longtemps, en dessous des 4 heures, en dessous des 3h25, il me semble. Donc gros GG à lui déjà parce que, bon, déjà, moi je pense que j'aurais fait 1 km, je serais en train de m'étouffer par terre. Et c'est assez ouf de se dire qu'à l'heure actuelle, un streamer comme Domingo, il met des paliers, mais pour se mettre vraiment en difficulté. Et quand vous voyez les paliers de cette année, vous hallucinerez ce qu'il fait. C'est un malade ce type. Donc les paliers, c'est quoi? C'est tous les, je sais pas, on va dire, étant tous les 10 000 euros, les 20 000 euros, 30 000 euros, il met des gages qu'il met en difficulté ou des trucs marrants, des show matchs. Je crois qu'il a organisé des matchs FIFA contre la team Crouton parce qu'il y a Inox qui participait aux Z-Events actuels. Et il va organiser des show matchs. Il va organiser un vrai match, je crois, en vrai, avec les comptes du Crouton à Saint-Palier. Je crois qu'il y a un des paliers, je ne les ai pas de mémoire, hein. Je crois qu'il y a un palier où il va monter je ne sais quelle montagne à vélo, qui est extrêmement chaud. Non, c'est un ouf ce type, sachant quand il a fait les marrons de Paris, il a dit qu'il arrêtait, il allait se calmer. Après, du coup, forcément, les streamers n'ont pas la même communauté, la même puissance, donc ils ont des paliers au plus ou moins petits. Donc moi, je vous conseille d'aller voir chacun des streamers pour voir leur palier. Ça, c'est marrant, il y en a qui font des trucs plus ou moins drôles. Donc voilà, c'est vrai que les Z-Events sont quelque chose d'incroyable. Ces événements-là, ça rapporte une lumière de fou sur Twitch. Et comme dit Zerator, c'est un événement qui dépasse même lui-même. Il est pu mettre du truc, le plus important c'est les dons, et quoi qu'il arrive, il faut avoir des dons. Qu'il y ait des dramas ou pas, et chaque année je pense qu'on en aura des dramas. Le plus important c'est les dons, donc bombardez les dons, et attendez pas cet événement-là pour faire des dons évidemment. Vous avez plein d'assauts pour faire des dons, mais profitez de cet événement-là pour le profiter avec tout le monde, car c'est important. C'est un moment où ça crée des liens, où vous n'êtes pas seul et que vous pouvez kiffer tous ensemble. Vous pouvez plein de streamers qui peuvent être mis en avant aussi également, ça c'est cool. Vous pouvez voir des plus petits streamers, des plus grands, dans d'autres situations qui sont d'habitude, que dans leur studio. Là, ils sont entourés de gens et tout, il y a beaucoup plus de choses. C'est vraiment, le Z-Event, c'est un événement à vivre. Franchement, c'est trop stylé à regarder. Et franchement, moi, ce serait un goal dans ma vie de participer au Z-Event. Et là vient le nouveau sujet, c'est que j'ai décidé de reprendre les streams également. Alors attention, parce que quand j'avais pris les streams il n'y a pas longtemps, enfin il y a maintenant 6 mois, je vais reprendre les streams. Comme vous le savez, bien avant de faire des vidéos sur YouTube, je faisais des streams également de mon côté, chill, tranquille, petit let's play, de temps en temps du Call of, du Warzone, du multi, ça peut être de tout. J'ai envie de reprendre ça, moins rythmé qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant j'avais fait un planning où tous les jours je streamais, j'avais mis des émissions, des machins, des trucs en place. Je n'ai pour l'instant pas le temps de le faire parce que je travaille de nouveau. Au moment où je streamais avant, je ne travaillais pas. Et là, j'ai le temps sur certains jours de le faire, donc je le ferai sur certains jours. Où ce sera des streams annoncés sur Instagram et tout. Généralement, ça tournera autour de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans les zones là, dans la journée. Ce sera plus les soirs. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire ce que je vais faire de nouveau sur YouTube et sur Twitch. Petite annonce, je vais effectuer du coup sur la chaîne YouTube quelques petits changements en termes de vidéos. Bon, je vais garder le concept des vidéos de base. Il y en aura moins qu'avant. Avant, je tournais à 1 ou 2 vidéos. Bon, pareil, encore une fois, question de temps, je n'aurai pas le temps de faire tout ça. Donc, je tournerai une vidéo quand j'en aurai envie. C'est généralement, ce sera de poster le lundi. Après, est-ce que ça sera 1, 2 ou 3 par mois? Je ne sais pas trop encore. Ça sera en fonction de mes envies, de mes envies. Et surtout, du coup, ce qui veut dire que si je stream, je fais des let's play. Bon, généralement, je poste. Normalement, si tout se passe bien, je devrais poster du coup des épisodes de let's play sur ma chaîne YouTube actuelle. Si vous avez envie de suivre l'aventure que je fais en stream, évidemment, vous venez sur Twitch. Mais si vous n'avez pas l'occasion de venir sur Twitch parce que les horaires ne vous conviennent pas, je reposterai sur YouTube le let's play en intégral. Ce sera divisé en épisodes. Peut-être de temps en temps, je ferai des best-of et tout, quoi. La classico del Madrido. Donc voilà. Ralphie, on va promener? On va promener? Il va manger. Enchaînez-moi. On va promener, Ralphie? Allez. Lui, il ne veut pas. Ah si, ça y est, il réagit. Vous comprenez? Ah, monsieur. Et voilà, il vous a dit au revoir, ça c'est beau. En tout cas, on se retrouve bientôt de nouveau sur YouTube. Ça me fait très plaisir d'avoir tourné cette vidéo en votre compagnie. Vous n'êtes pas là, mais en votre compagnie, vous l'avez regardé. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux projets qui arrivent, de nouvelles idées qui germent dans ma tête. Des trucs à la con comme des trucs moins cons. Et sachez que je vais essayer de vraiment améliorer la qualité des vidéos et du son et de tout ce que vous voyez là. Donc on se retrouve à très vite sur YouTube, sur Twitch. Vous connaissez la recette. C'est un like, un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous avez le droit au dislike, ça me fait plaisir. Ciao!